On t'a menti. Depuis tout petit, on t'a fait croire que l'ambition, c'était quelque chose de suspect. Que vouloir réussir, gagner de l'argent, s'élever socialement, c'était presque honteux pour un bon musulman. Que le croyant devait rester humble, discret, petit. Mais si je te disais que cette idée, cette conviction que tu portes peut-être depuis des années, est non seulement fausse, mais qu'elle va à l'encontre de l'islam lui-même. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir ta vie. Combien de jeunes musulmans aujourd'hui se retiennent de viser haut? Combien abandonnent leurs rêves en se disant « c'est peut-être pas bien de vouloir autant. L'essentiel, c'est l'au-delà, le dunya, c'est rien. Je veux pas paraître trop matérialiste. » Cette mentalité est partout dans nos communautés et elle fait des dégâts silencieux. Elle produit des générations de gens compétents qui n'osent pas, des cerveaux brillants qui s'éteignent, des talents qui restent dans l'ombre par fausse humilité. Et le pire dans tout ça, cette vision n'a rien d'islamique, absolument rien. Elle est le fruit d'une confusion entre l'humilité, qui est une vertu, et la médiocrité, qui, elle, ne l'est pas. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 30, « Je vais établir un représentant sur la terre, un représentant, un khalifa. » Ce n'est pas un titre de faiblesse, c'est une responsabilité immense. Si tu es le représentant d'Allah sur cette terre, tu ne peux pas te permettre d'être négligent. Tu ne peux pas laisser tes capacités dormir. Tu ne peux pas construire une vie médiocre et prétendre honorer cette confiance. Réussir dans ton travail, ta famille, ta communauté, ce n'est pas de l'ego, c'est assumer ta fonction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun, il y a du bien. » Rapporté par Muslim. Remarque bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas que le croyant faible est mauvais. Il dit que le fort est préférable. La force ici ne parle pas seulement des muscles. Elle parle de ta volonté, de ta capacité à agir, de ton impact sur le monde. Allah aime que tu sois fort. Il aime que tu aies de l'effet. On oublie souvent qui étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, que Allah l'agrée, était une femme d'affaires prospère, la plus grande commerçante de son époque. C'est elle qui a financé les premières années de l'islam. Abdurrahman ibn Auf était l'un des hommes les plus riches d'Arabie. Quand il a émigré à Médine sans rien, en quelques années, il avait reconstruit une fortune entière et il donnait massivement pour la cause d'Allah. Othman ibn Affan a financé l'armée de l'islam à plusieurs reprises, de sa propre poche. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas honte de leur richesse. Ils l'utilisaient comme un outil au service d'Allah. La richesse, entre les mains d'un croyant juste, est une bénédiction, pas un péché. Maintenant, il faut être honnête. L'islam met effectivement en garde contre le dunya. Mais attention, pas contre la réussite, contre l'attachement aveugle au monde matériel, contre le fait de faire du dunya ta finalité ultime. La différence est énorme. Tu peux gagner des millions, diriger une entreprise, avoir une belle maison et rester un serviteur d'Allah humble et reconnaissant. Tu peux aussi ne rien avoir et être esclave de tes désirs, jaloux, rancunier, inutile. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, c'est le rapport que tu entretiens avec ce que tu possèdes. Allah a fait du pourvoi pour sa famille une obligation pour l'homme. Subvenir aux besoins de ses proches, c'est de l'ibada, c'est du culte. Mais pour subvenir, il faut avoir. Et pour avoir, il faut construire. Un croyant qui refuse de travailler dur en disant « Allah pourvoira » confond la tawakkul, la confiance en Allah, avec la paresse. La tawakkul authentique, c'est attacher ton chameau et faire confiance à Allah, pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu veux aider les pauvres, il faut des moyens. Si tu veux construire une école, une mosquée, un projet utile, il faut des ressources. Si tu veux avoir une voix,
une influence, un rôle dans ta communauté. Il faut de la crédibilité. La réussite te donne un levier. Les plus grands bienfaiteurs de l'histoire islamique n'étaient pas des gens sans ressources. C'étaient des gens qui avaient construit quelque chose et qui l'avaient mis au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le monde a une image souvent déformée du musulman. Chaque fois qu'un musulman excelle dans son domaine, médecin, ingénieur, entrepreneur, artiste, sportif, il casse un préjugé. Il prouve par l'acte que l'islam produit de la grandeur. Ta réussite n'est pas seulement pour toi. Elle est une dawa silencieuse, un témoignage vivant. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Premièrement, arrête de t'excuser d'être ambitieux. Tes rêves ne sont pas haram. Tes objectifs ne sont pas de l'orgueil. Nomme-les clairement, écris-les. Deuxièmement, fais de ton intention ton bouclier. La niya change tout en islam. Si tu travailles pour subvenir à ta famille, pour être utile, pour servir Allah, chaque heure de travail devient une ibada. Chaque effort devient une prière. Troisièmement, construis avec méthode. La réussite ne vient pas par hasard. Elle vient de la discipline, du travail constant, de la formation continue, de la patience face aux obstacles. Ce sont exactement les qualités que l'islam cultive. Quatrièmement, donne en chemin. Ne remets pas la générosité à quand tu seras riche. Commence maintenant, à ton niveau. C'est ce qui bénit ce que tu construis. L'islam ne t'a jamais demandé d'être petit. Il t'a demandé d'être honnête, d'être juste, d'être utile, d'être reconnaissant. Et tout ça, tu peux le faire en visant haut, en travaillant dur, en construisant quelque chose qui dure. Le croyant qui réussit et qui reste dans les limites d'Allah n'est pas une contradiction. C'est l'idéal. Alors commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire en bas. Dis-moi en un mot ce que tu retiens. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-lui cette vidéo. Qu'Allah vous accorde la réussite dans ce monde et dans l'autre. Assalamu alaikum.